Nos amis du RHDP disent que nous, on n'a rien à proposer aux Ivoiriens si ce n'est que la personne du président Laurent Gbagbo. Allez leur dire, d'abord même avant que je donne la réponse, vous voyez cette affiche-là. Voilà. C'est le 3. C'est le 3 mai. Quelque part à Cocody. Allez-y tous, parce que vous voyez les différentes personnalités qui vont intervenir. C'est porte ouverte, c'est gratuit. Allez-y tous répondre massivement à cette invitation-là parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Maintenant, répondons à nos amis du RHPD. Alors, que disent nos amis du RHDP? Ils disent que nous, on n'a rien à proposer à la Côte d'Ivoire si ce n'est la personne du président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi on n'a pas de plan B, on n'a pas de plan C, on n'a pas de plan Z. Mais allez leur dire que la Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle, dans la position où elle est là, il faut d'abord l'aimer avant de réaliser des projets, oui. Et les différents projets que nous, on a pour la Côte d'Ivoire, que le président Laurent Gbagbo travaille dessus depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, là, c'est parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Et tout le monde sait que le président Laurent Gbagbo n'est pas un voleur, non, il n'est pas un voleur. Et même vous, les gens du RHDP, personne ne peut lever son petit doigt sale là, pour dire que le président Laurent Gbagbo est un voleur. Personne ne peut le faire parce que tout le monde sait que le président Laurent Gbagbo là, c'est un homme intègre. Et c'est l'argent là. Nous on sait que vous avez l'argent. Tous les jours vous parlez des chiffres. Tous les jours vous gonflez les chiffres. Mais qu'en est-il de la réalité de la souffrance des Ivoiriens? Ça ne diminue pas. Ça ne fait qu'augmenter. Ça augmente tellement que vous-même vous dites aux Ivoiriens d'attacher la ceinture. C'est-à-dire que vous voulez les tuer maintenant. C'est que vous les avez tellement asphyxiés que les gars n'arrivent plus à respirer. Vous dites non qu'à attacher ceinture. C'est qu'en haut est serré, en bas est serré. Tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? C'est ce développement-là que propose le RHDP. Asphyxier de plus en plus la population ivoirienne. Et après, quand ils enlèvent 20 francs sur quelque chose, quelques attardés, quelques débris mentaux se promènent sur la toile pour demander à ce qu'on célèbre Ouattara. Parce que c'est ça pour eux. Eux, il faut toujours célébrer Ouattara. Le président Laurent va avoir des projets. Mais pour réaliser ces projets, il faut d'abord aimer la Côte d'Ivoire. Il faut d'abord aimer les Ivoiriens qui parlent dans tout, qui disent tout, qui parlent mal, qui se foutent des gens à n'importe quel moment. Il faut d'abord les aimer. Il faut éviter de les mettre en prison. Il faut d'abord montrer que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique. Il faut créer des institutions fortes. Il faut avoir une justice forte. Il faut avoir une école potable. Il faudrait que nos hôpitaux, même s'il y en a 2 sur toute l'étendue du territoire, il faudrait que ce soit capable de soigner et de régler les problèmes des Ivoiriens. Il faudrait qu'on ait une assemblée nationale garçon, de sorte à ce qu'elle puisse jouer son rôle. Voici les projets du président Laurent Gbagbo. Et pour réaliser ce genre de projet-là, il faut d'abord aimer la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez comment Ouattara est en train de traiter le Burkina Faso? Il est en train de placer les pions à la frontière du Burkina Faso, là où se trouve Sendou, son village d'origine. Là où son papa était chef traditionnel. Actuellement, est-ce qu'il pense aux habitants de Sendou? Est-ce qu'il pense à la tombe de son papa et de ses ancêtres qui se trouvent à Sendou? Est-ce qu'il pense à ça? Il n'en a rien à foutre. Donc imaginez à quel point il n'a pas d'amour pour la Côte d'Ivoire. Encore moins pour les Ivoiriens. Parce que même quelqu'un qui laisse la tête de ses ancêtres se faire piétiner par les ennemis de l'Afrique, qu'est-ce qu'il peut apporter à un autre pays qui n'est pas le tien? Et le président Laurent Gbagbo, il aime la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a tout sacrifié pour la paix. Mais aujourd'hui, là, il dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, chers Ivoiriens, soyez sereins, soyez tranquilles. Le président Laurent Gbagbo, notre combat. Allons aux élections. Ils vont voir quelque chose. Ils vont voir quelque chose. Ils vont sentir ça profond. On est ensemble.